Ouais, quelques-unes. Non, j'en ai vu une. Je me souviens même pas le nom, oui, parce qu'il y avait tellement de monde que j'arrivais, j'étais en bout des gradins, donc j'ai pas vu grand-chose. Non, parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Parce que c'est tard, souvent le soir, donc ça s'appelle... c'est un taxi, c'est ci, c'est là, donc... pour la ville, un taxi, le soir, maintenant, c'était... Bon, ici, c'était pas cher, c'était entre 50 et 60 francs, c'était pas excessif. Mais bon, rien que le fait de descendre en ville, c'est déjà 60 francs de taxi, donc ça double la mise, quoi. J'y vais très rarement quand même, mais sinon l'opéra depuis cette année. Voilà, j'ai ma belle-mère qui m'a amenée à l'opéra pour la première fois et j'ai vraiment adoré quoi. Moi au départ je pensais que c'était un truc pour les vieux quoi. Et puis en fait c'est magnifique et ça vraiment c'est un truc où j'y retournerai bien quoi. Peut-être comme le théâtre parce que en fait le théâtre j'y suis allée quand j'étais petite mais c'est vrai que l'opéra il y a la musique, il y a un peu de danse, c'est vraiment j'ai bien aimé quoi vraiment. À la limite, j'aime mieux l'opéra. Je suis beaucoup plus opéra maintenant que théâtre. Je suis pas allée, on n'a pas les moyens pour aller voir. Moi, le concert où j'aurais voulu aller, c'était voir Johnny Hallyday, mais c'était trop cher. Non. Je suis allée une fois à l'opéra, comme ça, parce que j'ai eu l'occasion, mais c'est tout. En fait, c'est une dame que je connais qui prend tout le temps. Alors, elle doit aimer le théâtre. Elle prend tout le temps à l'année le forfait, et souvent elle y va soit avec des copines, soit elle y va avec sa fille. Et puis un soir, elle devait y aller avec sa fille. Sa fille, bon, elle est diabétique, donc elle avait eu un problème, elle ne pouvait pas y aller. Et comme elle ne voulait pas perdre les places, moi je suis arrivée pour garder en principe son mari, qui est alité. Et elle m'a dit, bon bah écoutez, venez avec moi. Donc j'ai pas gardé le monsieur qui était alité, et je suis partie avec elle. Voilà, j'ai gardé un bon souvenir. Le seul truc, c'est que j'étais enceinte, j'avais un gros ventre, et j'étais mal assise. Alors il fallait avoir de la patience d'attendre tout le long de l'opéra assise. Pourtant ils sont assez confortables, mais je sais que j'étais pas bien assise. Mais j'ai aimé, hein. Dans le chant en plus, pas tout le monde aime hein, quand c'est du chant. Je trouvais que c'était beau. Hein. Ouais, je me rappelle plus vraiment le thème. Et qui est derrière notre grille 11 100 euros, 72 812 francs. Vous connaissez cette personne, je peux vous dire que cette personne est une femme. Voilà, ça c'est de la glisse. Hein. De qui s'agit-il? 72 812 francs, 11 100 euros. Appelez-nous très vite pendant l'actualité du jour. Si vous appelez pendant, je vais peut-être gagner d'ici 2-3 minutes. Comment dire, de vie sociale, bon, ils s'invitent un peu aux anniversaires comme ça entre eux, mais c'est pas une vie sociale avec de la culture, avec des sorties, des concerts, jamais de la vie, ils n'ont pas les moyens, ils survivent, voilà, ici les gens survivent. Ils n'ont pas les moyens de vivre de belles choses, même les vacances. Qu'est-ce qu'ils font pour les vacances? Dis-moi, ils font rien, ils vont en camping, ils reviennent tout de suite. Tu vois? C'est vraiment... ouais. Allez, l'actualité du jour avec... écoutons. Allez, mettez-le moi en plein écran. Voilà. Nio, mais non, pas nous, dangereusement. Voilà. La victoire de la musique, révélation de l'année. Je ne peux pas. Allez-vous-en immédiatement. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un ne rien regarder aussi intensément. Mais si je vous offrais Ça peut être difficile. une place de théâtre à tarif réduit. Le devoir peut prendre parfois un air de trahison, mais notre seule vraie loyauté ne va qu'à la Mais ça va faire, si c'était une place gratuite. J'ai bien entendu gratuite. Et on va voir quoi? Un spectacle magnifique, merveilleux, avec des acteurs, avec des chanteurs, des scènes de combat, avec des chevaliers, avec de l'amour, avec de la passion, avec de la danse, des scènes de violence, des scènes de rêve, des scènes
magique. Et ça finit à quelle heure? À 23h. Je n'ai pas de moyen de locomotion. Je vais me regarder un bon TV. Allez, dégage. Allez, va-t'en. Les gens, ils sentent qu'ils ne font pas partie de la vie d'Aix. C'est une cité de dortoir, il n'y a rien, il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre, il n'y a rien. Et quand on veut aller au cinéma et tout, on ne peut pas revenir le soir parce que les bus, ils s'arrêtent à 11h30. Ça fait que les gens, ils ne sortent pas le soir. Ici, pour trouver une place de parking le soir, moi, c'est pour ça, le soir, je viens plus le soir. Je tourne 3 heures avant de trouver une place. Tout est plein. À 6h du soir, tout le monde est là. Il n'y a pas de moyen, je ne savais même pas qu'il y avait une navette et pourtant je dis Je pense que c'est une navette qui a été créée justement parce qu'il y a eu un déplacement du théâtre. Non, pas le soir, parce qu'après des heures, il n'y a plus de bus. Donc, comme le théâtre, ça finit beaucoup plus tard, donc je dis un taxi, c'est entre 50 et 60 francs pour y aller. Autant pour revenir, ça vaut pas le coup d'aller voir le théâtre, quoi. Moi, j'ai eu des réflexions autour du théâtre qui étaient de l'ordre... Bon, eux, ils ont eu un bus le soir, alors que nous, on n'en a pas pour sortir. Je crois que ça, les gens l'ont vraiment très mal vécu, et il y a de quoi. Parce que là, c'est excentré, quoi, je veux dire, hein, par rapport au centre-ville. Donc, s'il n'y a pas de moyen de locomotion, c'est difficile pour venir, quoi. Vu les heures tardives aussi à laquelle ça termine. La culture, il faut la rendre plus populaire, plus accessible et plus en prise avec la réalité de ce que vivent les gens au quotidien. Et puis parce que si vous allez à Corcy et que vous amenez Fanny Ardant qui lit un texte, c'est forcément une référence au cinéma, donc les gens se disent tiens, j'existe, puisque bon, je pense que c'est une question de respect. Mais pour repartir, il n'y a que la navette. Je vois certaines personnes qui ne se connaissent pas au premier abord avant de rentrer dans la salle. Quand ils se retrouvent dans la navette, ben, que pensez-vous, qu'avez-vous pensé de la pièce? C'était bien joué, mal joué? Tel acteur, comment vous l'avez trouvé? Ou telle actrice? Enfin, tel comédien, telle comédienne. Et voilà. Il y a un dialogue, disons qu'il y a un dialogue possible après entre le spectateur. Donc quand on dit théâtre, pour moi c'est une vraie réalité, c'est pas seulement être spectateur, c'est être acteur et c'est être concerné par la chose théâtrale dans la vie des gens, dans la société, dans ma vie, dans la ville. Non, oui, peut-être des fois on voit beaucoup de voitures sur le tour du Bois de l'Aune, mais sinon non, on n'a pas eu d'affichage ni de prospectus dans les boîtes aux lettres. Non. Voilà. Mais ne sachant pas trop où c'était, on pouvait pas... Ça aurait demandé un peu plus de publicité, que les gens sachent un peu, parce que je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent le savoir. Ouais, mais moi je trouve qu'il devrait y avoir plus de publicité peut-être pour mettre les gens au courant. Parce que là on sait, on entend, on voit,
mais on ne va pas se renseigner en fait. La vie qu'on mène, je veux dire, on n'a pas idée à aller se renseigner. Alors que si la publicité, elle vient dans les boîtes aux lettres, là, à ce moment-là, on a au moins un minimum de renseignements, quoi. Sur les tarifs, sur les jours, sur les thèmes qu'il y a, je sais pas moi. Ah oui, on n'avait plus de place pour se garer. On savait, c'est tout. Une histoire, elle se fonde, elle se forge à partir d'une mémoire collective. Le passage du théâtre pendant 2 ans, peut-être que beaucoup de gens du jazz n'y sont jamais allés, mais il n'empêche que c'est pas passé inaperçu, c'est pas passé anodin. Que ce soit au niveau de groupes de jeunes qui ont repéré, que ce soit les habitants de toute la rotonde du Bois de l'Aune, ils ont bien vu que là c'était occupé tout le temps. Même s'ils y vont pas, ils voient bien qu'il y a une signalétique forte, qu'il y a des spectacles, qu'il y a du monde. Bah, moi je sais pas les autres, mais en tout cas je sais que moi que quand ils viennent là il y a du monde, hein, les voitures et tout. Donc on a l'impression que les voitures elles viennent plutôt de l'extérieur que du quartier. Je veux dire, on voit que quand il y a le théâtre là c'est rempli de voitures, mais alors ça fait tout le long de la route là. Vraiment tout le tour du Bois de l'Aune, alors que c'est pas des places de parking, hein, je veux dire c'est sur le côté de la route, hein. Mais bon, je veux dire si c'était des gens d'ici, elles prendraient pas les voitures. C'est plein à craquer, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'extérieur. Donc, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Merci aussi de nous avoir accompagnés toute la saison passée au Bois de l'Aune, avec des moments, nous, qui nous ont touchés, qui nous ont émus. Nous allons passer une saison de plus au Jazz de Bouffon. Vous devriez être heureuse. C'est parce qu'on vous fait un beau théâtre que vous avez ça. Et à quoi ça sert que du Croix des carcasses, vous croyez? Non, je n'ai plus, non, je n'ai plus. Bon. Le Jazz de Bouffon, c'est un quartier où nous, on a été très heureux. Quand on est arrivé là-bas, on a entendu pique-pendre sur ce qui allait se passer. Et les voitures cassées, les ceci et cela. Il n'y a pas eu une voiture cassée. Il n'y a pas eu un problème au sein du théâtre. Alors, la salle qu'on occupe, elle est ce qu'elle est. Malheureusement, on ne peut pas la modifier. On va essayer de vous faciliter les choses. Et pour ça, on a 2 nouveautés. Le premier, c'est qu'on va vous permettre de réserver vos spectacles dans l'abonnement à partir d'aujourd'hui. Voilà. Allez-y encore, voilà. Merci. Heureusement que vous êtes là, hein. Le deuxième, c'est qu'on va renuméroter la salle. Voilà. Gardez-en pour la fin, gardez-en pour la fin. Alors, vous n'aurez pas toujours le même fauteuil. Parce que ça, c'est profondément injuste. Les numéros, c'est très important. Parce que, par exemple, si tu as la place 1000, eh ben t'es loin. Et que si tu as la place 4, 5, 6, eh ben t'es plus près. Et bon, puis il faut savoir que plus t'es vieux, plus t'es riche et moins t'entends. Et quoi? Alors c'est pour ça on met les vieux pleins de pognon, on les met devant. Comme ça, ils gênent pas ceux qui sont derrière, et en même temps, ils s'entendent bien. Vous voyez? T'as dit, moi, je vais vous montrer mon billet à moi, parce que, pas con. Vous voyez ça un peu? Alors, la deuxième année, on s'est dit, il faut aller plus loin. Il faut penser que faire du théâtre, c'est pas simplement aller au théâtre. Ça peut être aussi le fabriquer. Donc, j'ai demandé à une compagnie de théâtre de rue de s'installer en résidence pendant toute l'année et parallèlement au spectacle qu'ils allaient créer dans le quartier, d'imaginer 2 choses. Un spectacle gratuit qui se passera en plein air, qui sera offert à tous les habitants du quartier. Et des ateliers sur 2 niveaux
les enfants et les adultes.